dans la parole de Dieu et on va aller particulièrement donc dans la suite du message. C'est un grand message intitulé « Votre frère dans la persévérance ». Alors on va se lever, je l'ai bien, on va lire la parole de Dieu dans Apocalypse, le premier chapitre. Et on va relire particulièrement donc le passage, premier chapitre, verset 9, où Jean va donner son témoignage particulièrement donc de ce qui lui est arrivé sur cette île de la mort, l'île donc de camp de concentration à Patmos. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, par le Saint-Esprit, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette et qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or qui représentent les 7 églises. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce livre merveilleux de l'Apocalypse que Jean, notre frère, et ton serviteur a écrit. Nous te bénissons pour ce premier chapitre qui révèle ce que tu es maintenant. Tu es véritablement dans la gloire, revêtu de gloire. Tu n'as pas considéré, Seigneur, comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Tu es Dieu. Tu es assis sur le trône de ton Père. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Veuille bénir abondamment chacun de tes enfants et que nous puissions tous, Seigneur, participer à ta grande victoire que tu as réalisée pour nous à la croix du Calvaire, dans ce combat de titans, Seigneur, que tu as livré contre Satan, les hordes de l'enfer et le péché. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as vaincu, tu as écrasé, Seigneur. Ta victoire a été totale et nous te voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort que tu as soufferte pour nous. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean se décrit comme étant « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » Notre frère dans la persévérance. Et il est vrai que dans la vie chrétienne, cela demande de la persévérance. On le voit, vous avez vu, vous qui avez quelques années dans le Seigneur, combien de personnes parfois sont venues en entendant l'Évangile et ont été exaltées, ont été bénies, c'est merveilleux, tout ça, sont partis comme des, je dirais, 100 000 à l'heure et finalement pour terminer très rapidement dans le champ. Voyez, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas calculé le prix à payer.
il faut persévérer. C'est une course qui n'est pas une course de vitesse, c'est une course qui est une course de marathon, c'est une course qui est longue, qui demande du souffle, qui demande de la persévérance et de bien calculer évidemment le prix que nous devrons payer pour arriver évidemment jusqu'au bout. Et l'apôtre Jean va se décrire comme étant évidemment dans la persévérance à Jésus. Il va dire, je participe à la persévérance en Jésus-Christ. Et le Seigneur l'a dit lui-même en parlant des signes de la fin des temps, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Il faut bien compter évidemment le prix que nous devrons payer pour suivre le Seigneur. Et Jean, donc, s'est retrouvé particulièrement dans cette île, je dirais, terrible. Il n'aurait pas dû être trouvé là, pas plus que Jésus n'aurait dû être trouvé sur la croix du Calvaire, coincé entre deux gangsters, entre deux brigands. Mais bien souvent, donc, il y a un verset de la Bible où il est dit, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et bien souvent, le chrétien est placé aussi, je dirais, au milieu de malfaiteurs. Le mal actuellement est en train de devenir le bien et le bien est en train de devenir le mal. Vous voyez, on sait qu'à la fin des temps, l'apôtre Paul a dit que les gens, de façon générale, seraient ennemis des gens de bien. Et particulièrement, le chrétien qui veut suivre le Seigneur devra subir parfois, eh bien, je dirais, la moquerie, devra subir je dirais, le ridicule de ses amis, de ses confrères de travail, quoi que ce soit, simplement parce qu'il aime le Seigneur, simplement parce qu'il a une Bible sur son bureau, ou pas simplement parce qu'il prie Jésus, ou il dit que Jésus est le seul et unique moyen pour aller au ciel. Et juste cela, évidemment, dans un temps actuel, peut évidemment nous faire payer un prix très cher, parfois même se faire vider de la boîte, voyez, je dirais, se faire éjecter du travail, parce que nous avons des convictions que nous ne voulons pas abandonner et que nous voulons évidemment donc tenir. Donc on voit qu'il faut persévérer. Et Jean, eh bien, a été mis donc au nombre aussi des malfaiteurs. Et si un jour il vous arrive que vous soyez mis au nombre des malfaiteurs, eh bien, sachez que devant vous, il y a quelqu'un sur le sentier qui s'appelle Jésus. Amen. Il y en a d'autres qui s'appellent Paul. Il y en a d'autres qui s'appellent Jean, et ainsi de suite. Et nous sommes en bonne compagnie, voyez, et on sait que du temps des Romains, bien particulièrement ceux qui sont allés à Rome, qui ont vu le Colisée. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu le Colisée, c'était la nuit, je me trouvais dans Rome, je traversais juste la ville de Rome, et j'ai vu là-bas, juste au fond, alors il y a d'une immense rue, le Colisée. Et ça a été, moi, dans mon cœur, comme un coup de cœur, voyez, parce que je sais que mes frères et sœurs qui ont quitté la terre par milliers, eh bien, c'est la dernière vision qu'ils ont eue, des derniers bâtiments qu'ils ont vus sur la terre, parce qu'ils ont été mangés donc par les lions ou tués par les gladiateurs ou les taureaux, ou les tigres ou les panthères à l'intérieur, donc, été mis en spectacle, particulièrement dans les arènes de Rome, voyez. Et le bâtiment existe encore, et on peut le voir évidemment encore aujourd'hui, et cela évidemment nous ramène 2000 ans en arrière. Et il se pourrait qu'à la fin des temps, eh bien, comme la violence remonte, comme on aime les spectacles, et vous avez vu que spectacle, vous l'entendez tous les jours, le mot spectacle, vous voyez, eh bien, c'est quelque chose qui devient quasiment, qui nous est martelé dans la tête, les spectacles, 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 voyez, mais les gens, à un moment donné, vont vouloir d'autres spectacles, voyez, et peut-être que ça va retourner encore, voyez, aux chrétiens, nous serons les troubles-fêtes, nous serons dérangeants, voyez, et il se peut qu'on nous emmène de nouveau dans des arènes ou devant des bêtes fauves ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, eh bien, on se rassemblera ensemble, regarde, autour de nos pasteurs qui seront encore solides dans la foi, et on partira ensemble, regarde, dans la gloire avec Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Si c'est un privilège, imaginez donc de mourir martyr. Nous ne sommes pas comme les islamistes, évidemment, mais on sait qu'au travers des siècles, eh bien, ça a été le prix ultime. Voyez, nous ne demandons pas, évidemment, au Seigneur une prière semblable. Seigneur, je veux être un martyr, j'aimerais, non, absolument pas. Mais si le Seigneur, évidemment, donc, permet cela, eh bien, on accepte cela. Notre vie, elle est entre ses mains. Et on voit, évidemment, donc, l'apôtre Jean va dire une chose particulière
Verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. J'étais dans l'esprit, et j'entendis derrière moi. Donc, il a dû se retourner pour voir quelle était cette voix. C'est là qu'il a vu Jésus-Christ dans sa gloire, donc revêtu de la robe de sacrificateur. Et c'est ce qu'il est maintenant. Il est souverain sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur. Relisez l'Épître aux Hébreux et vous verrez donc c'est lui, évidemment, qui est le sacrifice et le sacrificateur. Amen. Que Dieu soit béni. Il est en même temps le mouton et il est le berger. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Merci Seigneur pour cela. Et là, il va dire, Jean va dire, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, quand le Seigneur se met à parler, vous l'entendez. Vous l'entendez clairement, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est pas le code Morse, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous n'arrivez pas à déchiffrer, c'est quelque chose donc qu'il veut que vous sachiez très bien. Et on voit que Jean va dire, j'ai entendu la voix de Jésus-Christ, donc la voix du Seigneur, évidemment, est incomparable. Elle est incomparable, et c'est une voix formidable, alléluia, c'est la voix de Dieu, imaginez la voix du Dieu Tout-Puissant, évidemment, donc quand Jean a entendu ça, il s'est retourné pour voir quelle était, évidemment, cette voix-là, connaître quelle était la voix qui me parlait. Il va décrire cette voix-là, la voix de Jésus. Il dit sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. On va s'arrêter quelques instants sur cette expression qui est quelque chose quand même de merveilleux. Pourquoi? Eh bien, parce que le bruit des eaux est puissant. Je me rappelle lorsque nous étions missionnaires dans le Pacifique Sud, dans la petite île perdue donc de Wahine. Nous étions au bord donc de l'océan Pacifique et le bruit des eaux la nuit, nous l'entendions régulièrement, donc puis avec les marins, ainsi de suite. Eh bien, le bruit des eaux, c'est un bruit irrésistible, c'est puissant, voyez, c'est là, voyez-vous, ça vous vient dans vos oreilles, ça parle d'une sorte de grondement qui était continuel, voyez, c'est quelque chose de majestueux, c'est le bruit de l'océan qui est juste à vos pieds, le bruit des vagues qui vient s'écraser. Certaines personnes sont allées aux chutes du Niagara, voyez, nous ici dans notre pays, au Canada, c'est une scène totalement unique, formidable, donc sur la frontière entre les États-Unis et le Canada, il y a ces chutes donc du Niagara, c'est formidable, vous voyez ces chutes d'eau qui descendent, qui passent sur le bord donc du précipice où l'eau tombe en cascade jusqu'en bas, environ 70 mètres à 80 mètres plus bas, vous voyez, sur les rochers qui sont en dessous. Et évidemment, le sol en est ébranlé, vous voyez, et parfois, quand vous voulez parler à la personne qui est à côté, vous devez lui parler fortement, vous voyez, parce que le bruit des eaux est en train d'enterrer votre petite voix donc humaine. Le sol en est secoué, il y a un bruit assourdissant, vous voyez, qui couvre tout autre son, vous voyez. Essayez un peu de contester et d'élever votre petite voix devant la voix des chutes du Niagara. Votre voix ne vaut absolument rien, vous pouvez crier tant que vous voulez, vous pouvez mettre en haut-parleur comme ce soit, les chutes du Niagara vous engouffrent, votre voix ne vaut plus rien, c'est la voix de grandes eaux. Et la voix de Jésus-Christ est ainsi qu'elle a été décrite dans la Bible par l'apôtre Jean. Voyez, on ne peut pas argumenter, on ne peut pas contester avec le bruit des chutes du Niagara. Voyez, ça s'en vient par millions de mètres cubes qui descendent dans un fracas de tonnerre, donc jusqu'en bas, il y a de la bruine qui remonte, le crachant est lancé jusque très haut dans les airs, le bruit vous étourdit, c'est assourdissant, et Jean va dire, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, elle était comme le bruit de grandes eaux, vous voyez, de grandes chutes, qui étaient en train donc de parler. C'était frappant, donc, c'était comme de l'eau en cascade qui pilonnait, qui martelait donc
le gouffre qui est en bas quand ça tombe en bas, en dessous. Et quand on est là, on ne peut pas s'empêcher, évidemment, de penser à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean a dit sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Évidemment, c'est un phénomène très intéressant d'expérimenter actuellement, maintenant, ce que j'appelle le silence de Dieu. Vous voyez? D'expérimenter le silence de Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que actuellement, il semble que Dieu est comme silencieux. Voyez? Mais attendez qu'il se mette à parler. Le monde entier va l'entendre. Amen. Prenez votre Bible et lisez avec moi dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 5. Évangile de Jean, chapitre 5. Verset 24, le Seigneur va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire au Père, il a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, c'est-à-dire en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Et chaque fois que je dis en vérité, c'est une très grande déclaration qu'il fait. Il répète, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, dans les sépulcres, entendront sa voix et en sortiront. Alléluia! Amen! Ils vont entendre la voix forte, la voix puissante, la voix comme de grandes eaux. Amen. Alléluia. Et il faut faire attention justement lorsque, je dirais, la foi ou le manque de foi nous pousse à murmurer, à grogner, voyez, hein, parce que c'est pas clair, parce qu'on n'a pas entendu la voix du Seigneur, ou on ne sait plus où il est, voyez, ou parfois on ne sait plus où on en est. Et on sait que parmi le peuple d'Israël, dans le désert, certains ont dit « retournons en Égypte ». Retournons en Égypte, on n'a plus l'odeur des bonnes cuisines égyptiennes avec l'oignon et l'ail, on est fatigué juste de la manne, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela et qui disent, avant, on avait un peu de fun, il y avait le péché, puis les fins de semaine, le driveway était rempli, les gens venaient avec leur alcool, tout ça, mais là, juste la parole dans l'église, la manne, on est fatigué. Retournons en Égypte. Ça, c'est dangereux, voyez. C'est très, très dangereux. On ne veut pas retourner en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'il y a là-bas en Égypte, voyez. C'est l'abomination, c'est l'adoration des faux dieux. Hein, c'est les ténèbres, et Dieu a jugé l'Égypte avec tous leurs dieux. Et aujourd'hui, notre Dieu va juger ce monde avec tous leurs dieux et toutes leurs déesses. Non, on a dit non à ce monde. Maintenant, on continue notre chemin dans le désert de ce monde. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai. Amen. Moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On a parfois des gens qui deviennent quasiment incrédules, voyez. Et l'incrédulité pousse à la révolte. À quoi ça sert de servir Dieu, voyez? À la fin d'une époque, dans Malachie, voyez, et nous aussi, nous sommes aujourd'hui à la fin d'une autre époque, mais comme à la fin de cette époque-là, dans Malachie, certains disaient, à quoi ça sert de servir le Seigneur, de marcher avec tristesse? On estime heureux les hautains, voyez, ceux qui se moquent de Dieu prospèrent, eux, ça marche leur affaire, puis nous qui te servons, Seigneur, on est misérables, voyez. Alors, ils avaient envie, évidemment, d'être comme les païens.
Nous ne voulons pas être comme les païens, voyez, et nous ne sommes pas misérables. Voyez, le Seigneur a dit à ces gens-là, vous allez de nouveau voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, évidemment, la voix du Seigneur va retentir, amen, quand il va revenir, et les morts, amen, entendront sa voix dans les tombeaux, et nous les vivants, pouf, en un instant, alors nous les suivrons dans la gloire éternelle. Que Dieu soit béni. Sa voix va être entendue en même temps aux quatre coins de la terre. Et nous la reconnaîtrons, cette voix-là, parce que nous l'aimons, amen, parce qu'on l'entend dans les Écritures. On sait qui est cette voix-là. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et nous l'avons contemplée, et nous l'avons aimée, et nous l'avons embrassée, et nous l'avons mangée. Ah, la gloire au Seigneur. L'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. On sait que les hommes aujourd'hui vont défier le Dieu suprême. Voyez. C'est Dieu il est là, mais qui parle, tout ça. Voyez. Ils osent le défier à briser ce silence. Voyez. Ils veulent que notre Dieu se déclare, qu'il se montre lui-même. Et ils réalisent si peu ce que signifie ce défi. Parce que quand il va parler et que la terre entière va l'entendre, ce sera la fin de l'âge de la grâce. Ce sera la fin de l'époque de la grâce. Ce sera la fermeture de l'époque de la miséricorde. Ce sera l'aube d'un jour terrible, appelé le jour de la colère de Dieu, qui s'en vient sur ce monde, amen, impie. On sait que le Seigneur a dit dans Isaïe 42, « J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu, mais je crierai comme une femme en travail. » Vous avez déjà été à l'hôpital? Ou vous qui avez eu des enfants? Ça crie. Ça crie quand les enfants naissent, voyez, quand les mamans travaillent pour mettre au monde les bébés. Eh bien, le Seigneur a dit, le monde entier va entendre sa voix. Longtemps, dit-il dans Isaïe 42, j'ai gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu, mais je crierai comme une femme en travail. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que notre Dieu soit béni. Il me semble parfois que le chrétien entend le rire de Dieu par rapport à la moquerie des hommes. Les hommes se moquent du Dieu Tout-Puissant. Les nations, les païens sont enragés, voyez, dans ces heures finales de l'humanité. Ils en veulent à Jésus, ils en veulent au Seigneur. C'est terrible ce que nous voyons. Encore quelqu'un l'autre jour, je me rappelle plus qui m'a amené un livre, le fameux livre qu'ils enseignent dans les écoles des différentes religions. Amen. Mais c'est terrible, voyez. Mon petit enfant, trouve la ressemblance entre le Coran et la Bible, tout ça, entre les écrits de Bouddha ou la pensée des Indiens. Essaye de trouver la ressemblance. Essaye de réunir. C'est terrible. Ils en veulent à Christ, voyez. Et au milieu de tout cela, vous qui êtes chrétiens, me dites, mais ça n'a aucun sens. Ils sont en train vraiment de leur laver le cerveau et de leur dire que finalement, invoque qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, et tout va aller très, très bien. Voyez, chers amis, nous avons besoin de bien reconnaître notre Bible et pourquoi nous pouvons adorer Jésus-Christ. Amen. Nous avons des raisons d'adorer Jésus, parce qu'il est Dieu. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi, dit le Seigneur, celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Il n'a pas eu de commencement. Je peux l'adorer parce qu'il est Dieu. Et le Père s'est retourné vers lui et a dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Alléluia. Comment Dieu le Père l'appelle-t-il Seigneur? Et les Juifs ont dit, on ne sait pas. Voyez. Ils ne pouvaient pas répondre. Comment le Seigneur Dieu appelle-t-il le Christ, le Messie, Seigneur? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi, jusqu'à ce que je fasse de toi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Il est Seigneur. Alléluia. Il est glorieux, il est Dieu, nous l'adorons, nous le bénissons. Alléluia. Thomas, alléluia, a dit mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus n'a pas dit non, non, ne m'appelle pas Dieu, je ne suis pas Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. David a écrit sur le rire de Dieu. Il a écrit sur le rire moqueur de Dieu. Il a droit de se moquer des moqueurs. Amen. Il est Dieu. Évidemment, dans ces heures finales de l'humanité, la voix de Dieu va secouer, va ébranler cette petite planète qui n'est absolument rien aux yeux du Seigneur. Alors là, il va l'ébranler depuis le centre jusque sur toute sa circonférence. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là, on parle ici du peuple d'Israël au pied du Sinaï, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors, à cette époque, ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, encore une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Jésus a poussé son grand cri de victoire du haut de la croix du calvaire, voyez, il a rendu l'esprit et des phénomènes sont passés à ce moment-là. En même temps, le voile du temple s'est déchiré à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Des rochers ont été fendus, la terre a tremblé et des tombeaux sont ouverts et des gens qui étaient morts depuis des siècles sont ressuscités et sont baladés dans les rues de Jérusalem. Et ensuite sont partis vers le ciel. Que Dieu soit béni. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est les prémices, alléluia, les prémices de la victoire de Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, cette voix, nous la connaissons. Parce que bien souvent, elle nous parle avec douceur. Amen. Alléluia. Plus près, je dirais, de notre oreille qu'une maman peut parler à son bébé qu'elle aime tellement. Cette voix, nous la connaissons, la voix du Sauveur, la voix qui nous demande toujours de venir avec tendresse vers lui, vers le puits du salut, vers le puits de la délivrance. Cette voix qui nous pousse à venir quand on a soif pour nous abreuver. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Cette voix qui a crié à Béthanie, dans le tombeau, devant le tombeau ouvert, Lazare, sors! Cette voix, imaginez, c'est la même voix qui, du haut de la croix, a crié pour nous le pardon. Père, pardonne-leur. Amen. La voix qui a pardonné aux brigands à côté. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce salut si grandiose. Et on peut toujours écouter cette voix tendre. Il faut évidemment syntoniser. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Amen. Cette chambre, ça peut être un beau sentier dans la forêt. Cette chambre, ça peut être un endroit sur le bord de la route, dans une voiture, où on veut parler au Seigneur. Ça peut être dans un avion, ça peut être dans un sous-marin, ça peut être où vous voulez, mais vous fermez votre porte, la porte de votre chambre, la porte de votre cœur aux autres voix, et vous ne voulez qu'une seule voix, et vous êtes là en disant, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole, et je serai relevé, je serai restauré, je serai guéri. Une parole de ta part. Amen. C'est merveilleux. Il n'a pas besoin de dire beaucoup de mots. Quand le Seigneur parle, en peu de mots, il a tout dit.
Alléluia, c'est merveilleux, c'est glorieux. Il a dit même un bout de phrase à Satan, et pouf, Satan est obligé de s'enfuir. Voyez? Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Amen. C'est le seul moyen. Elle est appelée dans la Bible l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit avec laquelle nous pouvons vaincre Satan et tous les démons de l'enfer. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On peut écouter, je dirais, certaines personnes, au contraire, peuvent secouer cette parole. Moi, d'un air moqueur, la Bible, tout ça, c'est les hommes qui l'ont écrit, on l'a entendu. Vous voyez, hein, la rengaine, on la connaît. Vous voyez, en réalité, c'est Dieu qui a écrit ce livre. C'est la parole de Dieu. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. C'est la Bible uniquement qui est la parole du Seigneur. Lorsqu'il y a eu un livre à imprimer, amen, Gutenberg, en Allemagne, a imprimé la Bible, amen. Il a considéré les autres livres, peut-être, les livres des philosophes, les livres de ci, de cela. Non, je vais imprimer, en reconnaissance au Dieu créateur, je vais imprimer sa parole. Et Gutenberg, alléluia, gloire au Seigneur, a imprimé la Bible. Le premier de tous les livres de l'humanité à être imprimé a été la parole de Dieu, la Sainte Bible. Merci Seigneur. Amen. Les hommes peuvent secouer cette parole d'un air moqueur, mais la Bible dit que Samuel, le petit Samuel dans la Bible, ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Il ramassait toutes les paroles que le Seigneur pouvait lui donner. Il emmagasinait la parole dans son cœur. Alors que le vieux sacrificateur était en train de dormir, de s'endormir, de ronfler, de laisser ses fils accomplir toutes sortes de bêtises, littéralement. Vous voyez, le petit Samuel ramassait la parole de Dieu. Et plus tard, il est devenu le grand prophète de Dieu, connu du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Dan à Beersheba, le grand Samuel. Et nous avons 2 livres consacrés dans la Bible à Samuel. Amen. Merci Seigneur, parce que déjà petit, il ne laissait pas tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. Alléluia. On peut remettre à plus tard la parole de Dieu. On sait que l'apôtre Paul l'a prêché à Athènes. Voyez, et à Athènes, elle est dit, après avoir entendu ce que Paul disait, les uns se moquèrent, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et quelques-uns, voyez, s'attachèrent à lui et crurent. Voyez, ce qui veut dire que la majorité s'est fichée totalement de la parole de Dieu. Évidemment, c'est le choix personnel des personnes. C'est le choix, toujours personnel. Et évidemment, donc, on peut se dire, je peux y arriver sans Dieu, je vais me débrouiller, tout ça. Mais lorsque la personne est dans les tempêtes, voyez, il n'y a personne qui vient sur la mer déchaînée et qui dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Voyez, ils n'ont personne. Voyez, nous avons quelqu'un. Le chrétien peut passer par des tempêtes, mais la voix de Jésus-Christ, on va l'entendre. Et il va dire, c'est moi, n'ayez pas peur, j'arrive maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, dans le jardin, alors que Marie, le matin de la résurrection, a vu ce jardinier, et a dit, jardinier, je suis venu pour regarder le corps de mon maître a disparu. Vous voyez, et il ne reconnaissait pas Jésus. Et Jésus a simplement dit Marie. Oh, la voix, la manière, la façon, l'amour, la puissance avec laquelle le Seigneur dit notre prénom. Amen. Il nous connaît par notre nom. Alléluia. Elle est tombée. Elle a plus dit jardinier. Voyez, elle a dit mon Seigneur. Alléluia. Elle a voulu embrasser les pieds de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Quand il nous parle, il nous connaît. Alléluia. Il connaît notre adresse. Et ici, nous habitons sur la terre. Alléluia. La terre est toute petite pour le Seigneur. Il est omniscient, omniprésent. Il est partout. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Amen. Pour lui, la terre, c'est tellement petit, voyez, réduit, voyez, et que pour lui, il se trouve partout en même temps. Rabboni, Rabboni. Elle a dit Rabboni, maître. Amen. S'il dit votre prénom, alléluia, répondez-lui Rabboni, maître, maître. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Elles ne suivront pas une voix étrangère. Amen.
nous reconnaissons les différentes voies. Les brebis du Seigneur ne suivent pas n'importe quelle voie. Elles suivent la voie du bon berger. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Ce berger qui donne sa vie pour ses brebis et qui les aime. Et Jean va dire, eh bien, j'entendais une voix forte, une voix forte. Voyez, aucune autre voix n'est comme la sienne dans tout l'univers. Amen. La voix du diable peut parfois lui ressembler. Le diable essaie de se faire passer pour Jésus. Il essaie de se déguiser en ange de lumière, voyez. Mais on reconnaît la voix du Seigneur. Elle est tout à fait particulière. Amen. Et Jean dit, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Parfois, quand on est dans une situation difficile, tout ce qu'on a besoin, c'est une parole de Jésus. Une parole du Seigneur. C'est tout ce qu'on a besoin. Seulement cela. Une voix qui vient du trône de Dieu. Se détourner des voies de la terre. Une voix qui vient du Dieu Tout-Puissant en personne. Et à Patmos, il y avait beaucoup d'autres voix. Jean était environné de beaucoup d'autres voix, puisqu'il y avait beaucoup de gens que les Romains amenaient donc de tout l'Empire. Voyez, c'était le camp de concentration donc des Romains. Et évidemment, donc, il y avait la voix des moqueurs. Voyez, sur l'île de Patmos, comme nous avons autour de nous la voix des moqueurs, voyez, ceux qui sont en dérision, hein, ceux qui se moquent étaient tout autour de l'apôtre Jean, comme beaucoup de vous. Aujourd'hui, vous êtes attaqués par des voix moqueuses, par des esprits moqueurs, par des esprits menteurs, voyez. Hé, Jean, c'est comme ça que Dieu te récompense? T'as servi Dieu, regarde où tu te trouves, regarde, hey, ça au moins c'est tout un Dieu, vous voyez, regarde comme il aime ses créatures, ceux qui le servent, c'est vraiment bien les récompenser, et ainsi de suite, vous voyez, hein, le diable qui devait attaquer, et Jean, évidemment, devait entendre toutes ces voix moqueuses autour de lui, c'est ça la récompense des justes, Jean, vous voyez, toi le prédicateur de la justice, et ainsi de suite, est-ce là ce que Dieu fait pour ceux qui viennent à lui, pour ceux qui le servent? Jean, tu l'as suivi toute ta vie. Regarde la fin de ta vie. Regarde la belle récompense que Dieu te donne. Regarde où tu te trouves. Voyez, et ainsi de suite. La voix des moqueurs. Voyez, les voix moqueuses qui essayaient peut-être de détourner ses regards de l'éternité. Voyez, et aujourd'hui, c'est ça que le diable fait. Même à l'intérieur de l'Église, on a des chrétiens qui ne vivent que pour la terre aujourd'hui, voyez, je me moi, tout ça, à ma prospérité, ma ci, ma ça, voyez, non, voyez, on a besoin de prendre notre élan vers l'éternité, on va tout laisser derrière, on doit avoir la mentalité, comme dit l'apôtre Pierre, d'étrangers et de voyageurs sur la terre. Amen. Étrangers et voyageurs sur cette terre. Amen. Gloire au Seigneur. Évidemment, les voix moqueuses essayaient de détourner Jean de l'aboutissement de sa vie, voyez, sur la terre, avant qu'il n'arrive dans le ciel. Le diable essaye toujours de nous détourner, voyez. Et les voix moqueuses à Patmos, certainement essayaient de détourner ses affections loin de Dieu. On sait particulièrement que les moqueurs, à la fin des temps, sont décrits comme étant des signes, voyez. Et avant tout, il viendra des moqueurs. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, voyez, disant, hey, où est la promesse à venue? Depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ainsi de suite. Ils veulent ignorer. Ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas connaître. C'est les moqueurs, voyez. Ouais, le retour de Jésus, blablabla, ainsi de suite, voyez. Hein? Et évidemment, ils n'en veulent pas. On sait que c'est arrivé déjà à Ésaïe. Ésaïe aussi est un homme qui avait vécu pour Dieu dans un temps d'apostasie dans sa génération. On avait qu'à relire le livre d'Ésaïe, vous verrez comment c'était abominable, donc comment les gens s'étaient détournés du Seigneur. Et au milieu de tout cela, Ésaïe était un homme de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a récapitulé toute sa vie, il a fait l'addition de toute sa vie et il est arrivé à la conclusion. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai consumé ma force. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé mon énergie pour le Seigneur. Mais mon droit est auprès de Dieu et ma récompense est à côté du Seigneur. Mais mon droit est auprès de Dieu et ma récompense à côté du Seigneur. Ésaïe 49, le verset 4. Voyez, merci Seigneur. On a besoin d'entendre la voix
de Dieu. La voix du diable aussi peut se faire entendre. Lorsque j'étais en Afrique dernièrement, un pasteur m'a raconté comment il est arrivé dans un endroit pour planter le drapeau de l'Évangile. Et lorsqu'il était arrivé dans ce village, en pleine nuit, une voix audible lui a parlé. Et a dit, on ne te veut pas ici. Ne viens pas nous déranger. Tu es venu pour nous tourmenter. Va-t'en d'ici. Les démons, audiblement, ont parlé à ce pasteur. Pasteur Roger, voyez, à Sangou. Imaginez comment que nous dérangeons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons parfois tant de combats. Parce que derrière le rideau, nous dérangeons le monde occulte, le monde diabolique. Et évidemment, on les tourmente parce qu'on prie, parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on reste pur, parce qu'on résiste. Voyez? Et là, en arrivant, les démons connaissent les véritables serviteurs de Dieu qui viennent planter le drapeau de l'Évangile en terrain ennemi. Aujourd'hui, il y a une très belle église qui est là. Voyez? Quand j'ai prêché, là, l'église était remplie. Il y avait, je ne sais pas, 80 ou 90 personnes dans ce village qui se réunissaient. Voyez? Et c'était merveilleux. Mais en arrivant, voyez, il m'a raconté comment il a eu toutes sortes de combats avec les puissances diaboliques, avec les sorciers, avec toutes sortes de choses. Mais en arrivant, une voix audible lui a parlé. Imaginez comment les démons peuvent faire des dégâts, évidemment, donc parmi les chrétiens, si on n'est pas, je dirais, aux aguets. Mais la voix du Seigneur, il est capable aussi de nous parler. Amen. Alors, on va voir comment il a parlé aussi audiblement. Il a parlé à Samuel audiblement. Alors, il pourrait nous parler ce soir audiblement, mais il l'a fait aussi au pied de Sinaï. Regardez dans Exode, chapitre 19. Verset 16. Lorsque le décalogue a été donné, lorsque les 10 commandements ont été donnés, il est dit dans Exode 19, verset 16, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, imaginez, et une épaisse nuée, un grand nuage sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et ça, c'était évidemment un son de trompette qui venait du ciel. Ce n'est pas Moïse qui a commencé à prendre des trompettes, voyons le peuple d'Israël. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Imaginez, à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Tremblement de terre. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendait sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Imaginez, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et le peuple entendait ça. Il avait tous peur. Vous savez, les gens qui disent « Oh, on va m'arranger avec Dieu, bon, on va parler là-haut, le gars d'en haut. » Ça va être la peur, ça va être la terreur. Voyez, la Bible dit c'est une horreur, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voyez, les gens pensent qu'ils vont mettre dans leur poche, qu'ils vont s'arranger. Ça va être terrible, voyez. À Patmos, il y avait la voix des moqueurs, il y avait aussi la voix de la peur à Patmos, voyez. La voix d'autres prisonniers qui, autour de Jean, étaient remplis de peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment allons-nous finir? Voyez, on va tous mourir ici. On va tous mourir dans cet endroit. Et dans un temps de crise, voyez, c'est la dernière sorte de voix que vous avez besoin d'entendre. La voix remplie de peur. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 8, « Ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le peuple craint. » Amen. C'est merveilleux. Alléluia. Quand vous voyez tout ce qui se passe, évidemment, parfois le cœur du chrétien a envie de trembler comme les païens. Non,
Non, non, non, non. Ne vous en faites pas, voyez. Tout ce qui s'en vient ne vous est pas destiné. Plus on approche, plus on est sur je dirais, Amen, Alléluia, dernière approche, Amen. Et on va s'envoler. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Ne craignez pas ce que le monde craint. Regardez, on va le lire dans Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia! Amen! Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce genre de voix, la voix de la peur, voyez, va certainement un jour ou l'autre venir frapper à la porte de votre cœur, voyez, et ça peut tirer parfois des gens totalement dans le désespoir. Et le Seigneur vient et nous dit, ne crains pas. Ne crains pas. Comme on a besoin d'entendre régulièrement ces trois petits mots en français. Ne crains pas. On va les lire dans Ésaïe encore. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Donc c'est notre Créateur qui nous parle. Voyez, hein, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, évidemment les eaux de la difficulté, les eaux, hein, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, la difficulté, la fournaise ardente, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Et chapitre 44, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Mettez votre nom à la place de Jacob ou d'Israël. Amen. Il ne dit pas simplement Raymond, voyez, il dit mon Raymond, voyez, imaginez. Ma Denise, ma Julie, voyez, alors il y a mon enfant bien-aimé, que Dieu soit béni, alléluia. On voit cet amour qu'il a envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur, alléluia. Il nous a rachetés, il nous a sauvés, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Et aussi à la voix des plaintes et des murmures, voyez. Et certainement qu'à Patmos, il ne manquait pas de gens qui murmuraient. Et dans notre génération, vous l'entendez tous les jours, la voix des murmures, voyez. Hein? Et évidemment, hey, les gars, c'est dur, ça n'a pas de sens, tout ce travail, mais c'est abominable tout ce qu'ils nous font faire les Romains, cela est vraiment injuste, tout ça, et on devrait être chez nous avec nos femmes là-bas, et qu'est-ce qu'on fait ici, et ainsi de suite, blablabla. Voyez, les murmures, voyez, on ne manque jamais de plaintes, voyez. Vous avez des comités de plaintes partout aujourd'hui, voyez. Les gens murmurent, voyez. Et nous chantons, oh quel beau soleil dans mon âme, nuage des plaintes et du doute, je vous dis gaiement, adieu. Nuage des plaintes et du doute, gaiement, je vous dis adieu. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel m'abandonne. Dieu est plus avec moi. Voyez. Hey! Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours sous mes regards. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a la voix de la colère aussi. Il n'y a pas de Patmos. Cette voix était là, la voix de la vengeance. Voyez, c'est Romain, je vais le tuer. Ainsi de suite. C'était vraiment des forcenés dans cet endroit-là. À la voix du blasphème. Voyez, pour avoir fini dans ce lieu-là. Des voix remplies de haine, de désir de vengeance. Pour tout ce qui leur était arrivé. Toutes les choses qui étaient arrivées aux autres. Tout ce qui leur était infligé, et ainsi de suite, voyez. La Bible dit, quiconque parmi vous craint l'Éternel
quiconque parmi vous marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il s'appuie sur son serviteur. Qui est le serviteur par excellence? Hein? C'est Jésus-Christ. Amen. Qu'il s'appuie sur le Seigneur. Quand on manque de lumière, quand on manque d'obscurité, ne faisons pas comme les païens, hein, en essayant de se mettre en colère, de se venger, ou parfois même, imaginez, hein, parfois c'est borderline, où certains chrétiens, on dirait que le blasphème n'est pas loin. Vous voyez, c'est envie de monter. Attends, là, attention, vous voyez, hein, nous ne voulons pas être comme les païens. Non. Vous voyez, donc, hein, c'est le Seigneur que nous devons servir. Évidemment, il y avait une autre voie, c'était la voie des autorités qui était là aussi en place. Les Romains étaient là, voyez. Et parfois, ils abusaient, évidemment, de cette autorité, puisque ces gars-là allaient vers la mort, voyez. Et ils devaient en ramasser tous les jours, qui étaient morts, hein, peut-être un coup d'épée, tout ça, et ainsi de suite. Ils s'en foutaient complètement, voyez. Les gardes, voyez. Il y avait des soldats qui peut-être marchaient là, proches de la cellule de l'apôtre Jean, et qui passaient à côté de ses barreaux, et qui regardaient peut-être au travers, qui se moquaient de lui. Hé, toi le vieux, là, regarde ce qui t'est arrivé, toi les cheveux blancs, là, t'appelles Jean, t'étais pas pasteur là-bas à Éphèse, qu'est-ce qui t'est arrivé, là, hein? Tu as servi ce supposé Christ ressuscité, et c'est là que tu as fini, ton christianisme, ainsi de suite, voyez. C'est ça qui devait arriver. La voie des autorités en place. Et toutes ces différentes voies, il n'en manquait pas. Et Jean a dit, j'étais dans l'esprit. Au milieu de toutes ces voix moqueuses, des voix de peur, des voix de plainte, de murmures, des voix de vengeance, de blasphème, de colère, la voix des autorités en place, Jean va dire, j'étais dans l'esprit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, et qui me dit, Jean, ce que tu vois, écris-le, et envoie-le à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il devait regarder, Jean. Et il a regardé et il a écrit. Et nous avons 22 chapitres. C'est le sommet de toute la Bible, le 66e livre de la Bible, qui est une explosion de gloire, qui est une révélation de Jésus-Christ. De Jésus-Christ qui revient pour régner, dans son règne éternel de gloire. Merci Seigneur. Au milieu de toutes les voix que vous avez autour de vous, tournez-vous toujours vers la voix qui est là, qui vous parle, et qui vous parlera soit d'une voix de tonnerre, soit d'une voix douce, quel que soit le choix que Christ va prendre, écoutez cette voix. Elle vous conduira toujours dans le bon sentier. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Autrement, tu t'égarerais. Amen. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, pour ta présence. Merci de nous emmener dans l'esprit. Merci, Seigneur, pour ce lieu dans lequel nous entendons ta voix et ta parole, Seigneur. Tu es celui qui rend si réel les Écritures. Merci pour ta grande bonté et ton amour, Seigneur. Oh, nous voulons fermer, Seigneur, toutes nos oreilles à ces voix différentes, qu'elles s'étouffent toutes, qu'elles s'éteignent toutes, Seigneur. Ta voix, c'est la vie. Ta voix, Seigneur, c'est la vérité. Ta voix nous montre, Seigneur, tout ce qui se passe dans notre vie, Seigneur. Même si nous sommes dans un endroit difficile, Seigneur, tu es pour nous comme une source fraîche dans un désert. Ah, merci, Seigneur. Tu as été frappé, Seigneur. Tu as été le rocher frappé, Seigneur. Et ton côté est sorti du sang et de l'eau. Merci pour ton sang qui a purifié nos vies entières. Merci pour cette eau, Seigneur, spirituelle
spirituel qui nous abreuve, Seigneur, et qui nous rafraîchit dans la marche, dans ce désert affreux où il y a des milliers de scorpions, de serpents, de vipères et de langues de vipères. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ta grâce surabondante. Jusqu'ici, tu nous as gardés, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous t'en rendons grâce et nous sommes reconnaissants pour ta voix merveilleuse, ta voix glorieuse, ta voix puissante, comme de grandes eaux. Alléluia. Les voix des hommes vont disparaître, les voix des hommes vont s'éteindre, mais ta voix demeurera pour toujours. Merci, Seigneur, au nom du Sauveur. Merci de ce qu'un jour nous l'avons entendu, Seigneur, et tu nous as appelés à ton amour, à ta grâce, à ton pardon, à ton royaume. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire